Alexis en Quinquan, tout par-delà, épisode 3. Je m'appelle Alexis en Quinquan, je suis membre de l'équipe de France de triathlon, également membre de la team Toyota, et je suis qualifié pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Septembre 2013, je choisis de me faire amputer le tibia droit, et vous allez l'entendre, tout par-delà. Le 5 août 2010, j'ai 24 ans, je suis maçon carreleur depuis quelques années dans une entreprise et là ma vie bascule parce que je me fais broyer la jambe par un engin de chantier. Je vois ma jambe se faire écraser contre le montant de l'engin. Ça en est suivi un long parcours du combattant où j'ai subi beaucoup d'opérations chirurgicales pour sauver cette jambe. Cette jambe, elle est sauvée médicalement mais elle me fait boiter, elle me fait souffrir. Sauf qu'en septembre 2013, c'est un fardeau et je demande à avoir recours à l'amputation tibiale de ma jambe droite. Et là, je comprends que tout va changer. Une 12, 93. Allez, mais ce qui reste, il en reste 2. Allez, Alexis, pense à bien lever le coude, bien relâcher. On pense à la tête. Allez, place. Yop. Je me revois sur le lit d'hôpital où le geste chirurgical vient d'être fait, je suis amputé. J'ai soulevé le drap et pour moi, en fait, ça m'a fait ni chaud ni froid parce qu'elle était déjà partie depuis un moment. J'avais déjà fait le deuil de cette jambe. Et en fait, ça peut paraître fou d'avoir recours à une amputation et la demander. Mais en fait, pour moi, ça a été une délivrance et c'est une résurrection. C'est la fin de l'entraînement, donne tout ce qu'il y a sur ce dernier 50. Alexis, tu te lâches, tu mets tout là. Place, yop. Allez. Allez, allez. Encore. C'est une résurrection qui me fait effectivement devenir professionnel de triathlon, donc rien à voir avec ce que j'avais pu imaginer avant cet accident, mais j'ai toujours rêvé dans un petit coin de ma tête d'être sportif professionnel, et c'est ce moment-là où en fait ça bascule et que je me dis que pourquoi ça serait pas maintenant. Allez, c'est la ligne d'arrivée, allez. Allez, faut gagner le challenge, allez. En septembre 2013, j'ai l'amputation. Début 2015, je chausse ma première prothèse et je me mets à l'entraînement, donc la vie réserve des surprises aussi. 32, 52. Allez, on relâche bien et ça sera terminé pour aujourd'hui, bravo. Un jour, j'ai vu un grand garçon arriver et juste me dire j'ai envie d'aller au jeu, et aller chercher une médaille paralympique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, quoi? Ouais, je me souviens très bien, je rencontre Nicolas et très vite on s'est mis d'accord qu'il y avait un challenge à relever. Lui avait jamais entraîné de personnes à mobilité réduite. Moi j'avais à cœur de lui prouver que justement c'était loin d'être un frein, que j'allais être un athlète comme un autre. Ensemble avec Nicolas on a été chercher 3 titres de champion d'Europe, 3 titres de champion du monde et 4 titres de champion de France. 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe de Suisse. Ça marque l'histoire du paratriathlon, ça marque l'histoire quand même du sport. Maintenant, bien sûr, il reste le Graal, l'or à Tokyo. La particularité du triathlon, donc c'est 3 disciplines, natation, vélo, course à pied, mais effectivement il y a même une 4e discipline, c'est la transition, parce qu'en fait passer d'un sport à l'autre, ce temps n'est pas décompté en fait, et il faut être le plus rapide possible. Et effectivement moi j'ai la particularité de faire le vélo et la course à pied avec la lame en carbone. Et en fait je ne la quitte plus jusqu'à l'arrivée de la course. J'ai été le premier à le faire, et forcément maintenant copié et imité par les autres amputés tibiaux. On a adapté une pédale avec mon prothésiste pour mon vélo spécifiquement en fait, et ça le fait super bien. Là je suis en train de clipser ma prothèse sur la pédale. Et c'est parti. Mon prothésiste me connaît par cœur, oui, je pense qu'il pourrait quasiment me faire une prothèse les yeux fermés, quoi. Bien sûr que lui, il me façonne mes prothèses comme un orfèvrier en fait. Il connaît très bien mon moignon, peut-être même mieux que moi. Mon quotidien il est simple, hein, c'est la vie d'un sportif de haut niveau, mais qui a aussi l'étiquette de papa et de mari. Le soir, il est environ 17h30 quand je rentre chez moi. Salut les chéris. Chérie, Salut Zouzou. Vous avez passé une bonne journée? oui. Salut mon Zouzou. Salut mon Moune. Quand j'ai rencontré Alexis, il avait 21 ans. Il aimait faire la fête, il travaillait beaucoup. Il adorait le sport, toujours. Il aimait rire. Le Alexis d'après l'amputation, c'est toujours le même, si ce n'est que, plus fougueux, quoi. Cet accident, il m'a poussé à peut-être, oui, mais il y a un peu plus d'ampleur dans ce que je fais, dans ce que je donne. Je donne peut-être plus aujourd'hui, mais je donnais déjà beaucoup avant. Il voulait recourir, donc avec sa jambe, c'était impossible.
Du coup, on a pesé le pour et le contre et on a fait un tableau, hein, pour et contre. Et la meilleure option, c'était l'amputation. En fait, ce qui est un peu dingue, c'est qu'au moment où je prends la décision de me faire amputer, j'ai plus de soins. Ça fait 3 ans quasiment que je galère avec des pansements partout sur la jambe parce que elle est tellement atrophiée que du coup la circulation est pas bonne et que du coup ça a du mal à cicatriser. Et en fait, au moment où je décide de me faire amputer, c'est là où la jambe elle est finie, elle est soignée quoi. Moi, au début, ça me faisait drôle, quoi, de me dire, on lui enlève un bout. Enfin, c'est comme si on enlevait un bout à moi ou je sais pas. Ouais, au début, ça m'a perturbée, ouais. J'avais un peu peur. Ça peut paraître bizarre hein, de préférer avoir coupé une jambe que d'être resté avec une jambe mais qui est un fardeau. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie de, c'est ça. Je vais pas dire de la normalité, mais chez nous, notre fils Enzo, tu te souviens, à 4 ans, il regarde son papa et il lui dit quand est-ce que je vais avoir ma prothèse, moi, à ma jambe? Je demande à Eva en mariage. Du coup, on se présente à l'église d'Yvetot. On tombe sur le prêtre. Et donc, je boite un peu et il me dit « Oh, vous vous êtes fait mal au pied ?» Je dis « J'ai subi un grave accident de travail, je me suis fait broyer la jambe et j'ai quelques séquelles et tout ça. » Et là, aussitôt, il se retourne et il regarde ma femme et dit « Ah bon, et vous êtes pas barré, vous ?» Eva lui répond « Ben non, moi, je l'aime. » Et là, il s'assoit, il se touche le ventre et il dit « Bon, pour vous, ça vaut peut-être le coup de vous marier, alors. » Est-ce qu'elle va vouloir rester avec un handicapé? Vous voulez limiter la casse des divorces Voilà, c'est ça. au sein de la commune d'Yvetot. Il y a eu des moments très compliqués et aujourd'hui, ça nous fait prendre encore plus conscience de ce qu'on a traversé. Et D'où on est parti, surtout. c'est ça. On sait d'où on vient et on veut surtout pas oublier ce qu'on a traversé et on garde énormément le positif de tout ça, en fait. Pour les JO, ce que je peux te souhaiter, c'est enfin de réaliser ton rêve. C'est juste, en fait. Enfin, il le mérite, quoi. C'est son ticket. Le moment crucial pour la qualif aux Jeux de Tokyo, ça s'est joué à Lausanne en septembre 2019. Coup de start, pistolet, pam, ça part très fort. Tout le monde a mal, ça se voit. Natation, je déroule, je sors de l'eau premier. Là, je prends le vélo, ça bastonne fort, mais j'essaye de pas m'énerver. Je fais les efforts, c'est dur, ça roule très fort. Et là, les mecs en remettent une couche. J'en garde sous le pied, je pose le vélo, et là, j'attaque à pied. Et là, je fais vraiment l'effort et je franchis la ligne. Je sais que j'ai 3 minutes 30 d'avance sur le deuxième. J'ai écrasé la course et là, c'est une explosion de joie. Quand on me demande si j'ai eu mal à cet accident, en fait, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que moi, j'ai pas peur de la mort. Parce qu'en fait, j'ai tellement souffert et j'ai tellement pris conscience à ce moment-là que j'étais en vie que je pensais même pas que c'était possible de souffrir autant. Et je suis persuadé que la mort, du coup, elle est forcément plus douce que ce que j'ai pu traverser. Dans ces moments-là, on sait qu'on est en vie, mais mon Dieu que ça fait mal d'être en vie, quoi. Allez, allonge bien la foulée. Voilà, c'est pas mal ça. Quand on a vécu ce qu'il a vécu, je pense que la douleur à l'entraînement, elle a tellement rien à voir par rapport à son histoire qu'on passe par-dessus et ça aussi, il l'utilise comme une force, quoi. On se propulse, on se serre bien des bras. Allez, go! Il y a toujours un coach derrière un athlète, c'est primordial. Un athlète peut pas performer sans coach. Avoir une relation partagée quotidienne permet d'avoir une vraie visibilité sur l'état de forme ou pas de l'athlète. Et je pense que j'ai les remerciements qui arriveront aussi de la femme de Nicolas parce que depuis qu'il s'est réentraîné sérieusement avec moi, il s'est réaffûté et du coup elle a redécouvert son Nicolas d'antan et il est sec comme jamais. Je faisais pas 10 kilos quand même maintenant, hein. En un claquement de doigts, on a tous des vies qui peuvent basculer dans le bonheur comme dans le malheur malheureusement. Je suis un exemple que on a beau croire que notre vie est tracée et ça va aller tout droit, en un claquement de doigts, c'est terminé. La vie d'avant me manque pas spécialement parce que je peux pas dire que je suis plus heureux aujourd'hui que ce que j'aurais pu être sans cet accident. Je ne le serai jamais. Il m'a fait grandir, il m'a fait mûrir, il m'a fait voir les choses différemment cet accident. Et il m'a rendu peut-être même un meilleur homme. Bon Alexis, bravo pour ta journée. Ça marche, merci Nico. Bonne journée, à demain. Le petit Alexis en Quinquan, il avait besoin de s'affirmer un petit peu parce qu'il était peut-être un peu tendre jeune, mais les années l'ont façonné et l'ont, à mon sens, bien endurci et je pense que ce qui a été construit, il en serait fier. Je pense que je lui dirais de pas changer grand-chose. Je suis à Tokyo, je ferme les yeux, je franchis la ligne et là, il y a tellement de choses à mon avis qui se passent dans ma tête, tellement fier,
tellement heureux du travail accompli. Je pense tout de suite à ma femme, mes enfants. C'est vraiment une grosse réalisation de ma vie parce que 5 ans d'investissement quotidien, j'ai tellement à la fois l'envie de réussir et l'envie que ça soit la plus belle course de ma vie. J'ai tellement la rage que ça se passe pas bien que je vais tout donner ce jour-là, c'est sûr. Et je serai prêt. Allez Alexio, quand il n'est plus qu'à quelques secondes, il va passer la ligne, ça qualifie pour Tokyo ici, à Lausanne. Et oui Alexis, ça y est, champion du monde, plus qualifié que jamais pour Tokyo, bravo Alexis. Je suis Alexis Quincan, membre de la team Toyota, et je vous donne rendez-vous à Tokyo. À bientôt, sayonara.